Bonjour à tous, c'est Madame Zamboto et on se retrouve sur la suite du cours d'introduction au droit fiscal et plus particulièrement sur la suite du chapitre 2. Dans cette partie, je vais vous apprendre comment on calcule la TVA et plus particulièrement, je vais insister sur la notion de base imposable et je vais vous présenter les différents taux de TVA qui s'appliquent en France. On est donc sur la partie numéro 2 du chapitre 2, à savoir la partie sur le calcul de la TVA. Commençons tout d'abord par nous demander comment est-ce qu'on calcule la TVA. Alors la TVA, bien sûr, elle est calculée par la personne qui établit la facture, c'est-à-dire par le fournisseur. Pour calculer la TVA, eh bien, il va appliquer, ce fournisseur, à la base imposable, un taux qui est prévu par la loi. Il existe plusieurs taux de TVA applicables en France. Mais commençons par cette notion de base imposable. Qu'est-ce que c'est qu'une base imposable ? La base imposable, c'est simplement le montant sur lequel on va calculer la TVA. Lorsque vous facturez des marchandises, des produits finis, des prestations de services à un client, eh bien, vous allez devoir présenter les calculs liés à cette facture et à la fin de cette facture, vous présenterez le calcul lié à la TVA. Concrètement, sur une facture, apparaît dans un premier temps le montant brut de ce qui a été facturé, que ce soit des marchandises, des produits finis, des services. Donc c'est lié à plusieurs références, vous prenez les quantités facturées, multipliées à chaque fois par le prix unitaire de chaque élément facturé. À cela, vous allez enlever éventuellement les réductions commerciales que le fournisseur pourrait accorder à son client. Il peut éventuellement lui accorder des rabais, des remises, des ristournes. Ces réductions, on ne va pas les aborder en détail pour le moment. Voyons la plus simple, c'est la remise. C'est une réduction qui est accordée au client parce qu'il a commandé en grande quantité ou parce qu'il a une qualité particulière qui est, par exemple, d'être un client fidèle. Eh bien, on prend le montant brut, on enlève le montant des réductions commerciales pour trouver un résultat intermédiaire qui s'appelle le net commercial hors taxe. On est toujours hors taxe, toujours pas de TVA pour le moment. Sur la facture peut également apparaître une autre réduction qui s'appelle l'escompte. L'escompte est accordé aux clients qui vont régler rapidement. Alors vous, en tant que particulier, on ne vous propose jamais d'escompte. Vous allez vous faire vos courses au supermarché, on vous dit vous réglez. Vous êtes un particulier, vous réglez au comptant. Mais les entreprises entre elles, il est d'usage qu'elles s'accordent des délais de paiement. Et du coup, pour récompenser les entreprises qui payent rapidement ou pour les inciter à payer rapidement, eh bien on leur propose un escompte de règlement, donc une réduction financière par exemple de 1 ou 2% s'ils payent des réceptions de la facture. Donc cet escompte de règlement se calcule bien sûr sur le net commercial. On prend le net commercial, on enlève l'escompte et on obtient alors un net financier, c'est-à-dire un montant après réduction financière. On calcule toujours pas la TVA. Ben non, c'est pas fini. Parce qu'en fait, le fournisseur peut facturer à son client des frais accessoires à la livraison. Alors ceux qu'on verra cette année le plus communément, ce sont les frais de transport. Donc vous facturez des frais de transport à votre client, mais ces frais de transport sont soumis à TVA. Donc vous facturez des frais hors taxe et il faudra calculer de la TVA dessus. Vous aviez votre net financier, vous rajoutez les frais de port, ça vous donne un net hors taxe. Eh bien c'est sur ce montant du net hors taxe que vous allez calculer votre TVA. C'est ce qu'on appelle la base imposable. Alors bien évidemment, sur la plupart des transactions, c'est simple parce qu'il n'y a pas toujours de réduction commerciale, il n'y a pas toujours de réduction financière, il n'y a pas toujours de frais accessoires à la livraison. Donc parfois on se contente de calculer simplement la TVA sur le montant brut, puisqu'il n'y a pas tout le reste. Mais quand il y a des réductions, il faut savoir dans quel ordre faire les calculs. Alors, je n'ai pas intégré ici une difficulté complémentaire qui est la difficulté qui concerne les droits de douane. Sachez que les droits de douane en cas d'importation sont eux aussi soumis à la TVA. Donc généralement, ils vous sont refacturés par un transitaire. C'est la personne en fait qui se charge d'aller chercher vos marchandises à la douane. Et donc, je ne l'ai pas intégré sur la base de ces calculs. Vous verrez ça quand vous serez un petit peu plus aguerri en comptabilité. Alors ensuite, on a notre base imposable, il va falloir appliquer à cette base un taux. Mais il n'y a pas qu'un seul taux de TVA en France. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a 4. Eh bien oui. C'est un petit peu compliqué en France, 4 taux de TVA. On a tout d'abord le taux normal de TVA qui est un taux à 20%. Ensuite, on a un taux réduit à 10%. On a un taux intermédiaire à 10%, un taux réduit à 5,5% et un taux qu'on peut appeler super réduit à 2,1%. Pour savoir quels sont les biens qui sont soumis à chaque taux de TVA, eh bien on va commencer par étudier quels sont les biens ou opérations qui sont soumis à un taux de TVA à 2,1, 5,5, 10, et puis 20%, ça sera tout le reste.
On commence par le taux de TVA à 2,1%. Sont soumis à un taux de 2,1% les ventes de médicaments qui sont remboursables par la sécurité sociale. Également les journaux quotidiens et périodiques du type les journaux comme Le Monde, Le Figaro que vous pouvez acheter. Attention, tous les journaux ne sont pas soumis à un taux de TVA réduit. Vous prenez par exemple un journal pornographique, le plus connu étant Playboy. Playboy n'est pas soumis à un taux de 2,1%. Hein. On est soumis sur un taux de 20%. Bon, j'imagine que vous achetez pas Playboy tous les jours quand même. Ensuite, vous avez la contribution à l'audiovisuel public. C'est une grande spécificité, c'est que la contribution à l'audiovisuel public, hein, vous devez la payer lorsque vous êtes propriétaire d'une télé, mais en plus, vous payez une taxe sur la taxe. C'est assez original. Ensuite, vous avez les 140 premières représentations théâtrales et de cirque qui sont soumis à un taux réduit pour permettre au spectacle de se lancer. Et puis également, de façon anecdotique, les ventes d'animaux vivants, de boucherie ou de charcuterie effectuées par des redevables de la TVA à des non-assujettis, donc par exemple à des particuliers. Alors pour le détail des ventes d'animaux vivants, il faut reprendre la réglementation parce qu'il y a plein de cas particuliers, mais c'était juste pour vous donner les grands tirets de cette liste à 2,1%. On passe au taux à 5,5. Le taux à 5,5 concerne, et là vous devez vraiment l'apprendre, concerne les produits alimentaires. La plupart des produits alimentaires sont soumis à un taux de 5,5%, sauf la confiserie, parce qu'on considère que ce n'est pas de la première nécessité, sauf les margarines et graisses végétales, ça c'est plus pour des raisons historiques. On a mis un taux de TVA sur le beurre à 5,5% au moment où il y avait un excédent de produits laitiers et on a voulu défavoriser de fait les vendeurs de margarine. Donc la margarine en fait c'est comme du beurre mais fait avec de l'huile. Hein. Et donc l'idée c'était de favoriser la consommation de beurre en laissant le beurre à 5,5% et en mettant la margarine à 20%. Le caviar n'est pas considéré comme un produit de première nécessité, donc il est à 5,5%. Et puis tout ce qui est boisson alcoolisée, là aussi, c'est taxé à 20%. Mais vos fruits, vos légumes, votre viande, vos petits biscuits, et bien tout ça, c'est soumis à 5,5%. Ensuite, eh bien, vient la partie sur la restauration et la vente de produits alimentaires préparés. Alors, il faut faire attention. Je vais vous prendre un exemple quand vous allez chez le boulanger. Chez le boulanger, vous achetez un pain au chocolat, eh bien votre pain au chocolat, il est soumis à un taux de TVA à 5,5. Mais vous achetez un sandwich, votre sandwich, il est soumis à un taux de TVA de 10%. Pourquoi? Parce qu'en fait, on considère que le pain au chocolat, vous pouvez le consommer le lendemain. Donc vous avez un emballage ou un bien qui peut être conservé. Alors c'est sûr, il ne va pas être super bon le lendemain, hein, mais en tout cas, il ne va pas être impropre à la consommation. À la différence du sandwich, parce que le sandwich, concrètement, si vous le consommez le lendemain, s'il y avait de la mayonnaise, du pâté, du jambon dedans, bah, ça pose problème parce qu'il va devenir impropre à la consommation. Donc si votre produit alimentaire peut être consommé de façon différée, avec un emballage qui permet sa conservation, dans ce cas-là, il est à 5,5. Mais par contre, si vous ne pouvez pas le consommer plus tard, dans ce cas-là, il sera soumis à un taux de 10%. Même chose pour une boisson. Quand vous prenez une boisson en canette que vous achetez chez le boulanger, eh bien, la canette peut être consommée plus tard, donc le taux de TVA est de 5,5. Mais si vous achetez une boisson dans un gobelet chez un fast-food, eh bien, cette boisson ne pourra pas être consommée plus tard, du coup, elle sera soumise à un taux de 10%. Donc ça, c'est de la réglementation qui a été mise en place en 2014. Donc il faut bien regarder élément par élément à quel taux de TVA vous serez soumis. Les livres sont également soumis à 5,5%, puisque ça fait partie des produits culturels, donc c'est destiné à favoriser la consommation de produits culturels. L'abonnement au gaz et à l'électricité est soumis à un taux de TVA réduit, mais attention, il n'y a que l'abonnement, puisque sur une facture de gaz et d'électricité, vous avez l'abonnement qui est fixe et vous avez la consommation, qui dépend de ce que vous avez effectivement consommé. Eh bien, la consommation, elle, est soumise à un taux de TVA à 20%. Les places de cinéma, de théâtre, de concert sont soumises à un taux de TVA réduit. Les équipements et prestations pour personnes dépendantes, comme les fauteuils roulants, sont à 5,5%. Donc j'en ai parlé dans mon exemple précédemment, les boissons sans alcool et eau qui sont en bouteilles et canettes peuvent être consommées de façon différée, donc on les met à 5,5. Et enfin, les cantines scolaires du premier et du second degré bénéficient également de ce taux réduit. On passe maintenant au taux intermédiaire. Pour ce taux intermédiaire, première catégorie, c'est tout ce qui concerne le transport de personnes.
Tout ce qui est transport de voyageurs, billets de train, billets d'avion est soumis à un taux de 10%. Ensuite, quand vous allez au restaurant, eh bien, vous consommez des produits alimentaires qu'il n'est pas possible de consommer plus tard. Eh bien, si vous consommez sur place, eh bien, ça sera 10% de taux de TVA. Ensuite, vous avez tout ce qui est hébergement, hôtel, location meublée, camping. Là, ça sera soumis à un taux de 10%. Et puis, une liste dont on va simplement prendre connaissance, parce que ce ne sera pas tous les jours qu'on aura ce type d'activité. Donc, les produits agricoles non transformés et non destinés à l'alimentation humaine, les produits à usage agricole comme l'engrais, les produits d'origine agricole, de la pêche, pisciculture, aviculture n'ayant subi aucune transformation, donc la pensée aux poissons que vous élevez, ou aux ovins et aux bovins qui sont également élevés par les agriculteurs. Les médicaments non remboursables par la sécurité sociale bénéficient de ce taux intermédiaire. Les boissons sans alcool et l'eau si la consommation est immédiate. C'est le cas d'ailleurs au McDo maintenant. Avant, quand je prenais de l'eau, j'avais une bouteille d'Evian. Maintenant, ils me donnent un gobelet avec de l'eau. Donc, ils doivent me facturer l'eau, en fait, à 10%. Droit d'entrée dans les musées, monuments, expositions, foires, salons, fêtes foraines et sites culturels. Là, on est à 10%. Alors, il y a plein de cas particuliers. Donc, il y en a qui bénéficient quand même d'un taux à 5,5 si vous êtes un parc zoologique. Il faut faire attention à bien prouver le caractère culturel de l'exposition pour bénéficier de ce taux réduit. Donc là, il faut rentrer dans la réglementation et pas faire de généralité parce qu'il y a plein de cas particuliers. Le bois de chauffage, c'est ce que vous commandez pour vous chauffer l'hiver, il est soumis à un taux de 10%. Et puis pour les travaux de rénovation de logement, alors vous pouvez bénéficier d'un taux de 10%, voire même d'un taux de 5,5% parfois si vous rentrez dans le cadre de travaux de rénovation énergétique. Là aussi, il faut rentrer dans la réglementation pour voir s'il n'y a pas un cas particulier. Enfin, le taux à 20%, qu'est-ce qu'on y met? Eh bien, on y met tout le reste. Toutes les opérations qui n'ont pas été listées dans les taux à 2,1, à 5,5 ou à 10, eh bien, sont soumises à un taux de 20%. Alors, à noter qu'il existe une certaine particularité de taux dans les départements d'outre-mer où vous bénéficiez d'un taux de 8,5% pour les opérations qui sont soumises à un taux de 20% en métropole. Pourquoi? Parce que dans ces départements, eh bien, il y a un coût d'acheminement qui est important, qui est répercuté sur les prix de vente aux consommateurs. Donc pour compenser un peu ce coût d'acheminement, eh bien on va proposer un taux qui va être légèrement réduit par rapport au taux de la métropole. Pour autant, les prix sont quand même assez élevés, hein, même avec un taux à 8,5. Donc du coup, à 20%, en guise d'exemple, hein, vous allez avoir une coupe de cheveux, vos habits, les boissons alcoolisées, les ordinateurs, les téléphones, les voitures et puis bien sûr les petits haribots. Voilà pour la présentation des différents taux de TVA. Alors j'ai oublié certaines exceptions, certaines listes. Par exemple, je vous ai pas dit que les préservatifs sont soumis à un taux de TVA à 5,5%, que ça a été un long combat pour obtenir ce taux de TVA à 5,5%, que récemment aussi on a le taux de TVA sur les serviettes hygiéniques qui est passé à 5,5%, et c'est une vraie révolution puisque les députés de l'Assemblée nationale ont longtemps considéré que les serviettes hygiéniques n'étaient pas un produit de première nécessité. Et donc, du coup, on se retrouvait avec tout un ensemble de jeunes qui avaient des problèmes de précarité par rapport à l'achat de ce type de protection. Concrètement, voilà, je ne peux pas rentrer dans toutes les particularités de taux, je vous ai donné les généralités. De toute façon, à part l'alimentaire, la restauration et puis les biens classiques, généralement on vous rappelle le taux de TVA auquel sont soumis les éléments. Mais retenez quand même l'essentiel. Voilà, vous connaissez désormais la notion de base imposable, vous savez qu'il existe différents taux de TVA en France, vous êtes désormais prêts pour passer aux applications et calculer vous-même la TVA sur différentes mises en situation. Je vous invite bien sûr à cliquer sur le petit pouce pour mettre cette vidéo dans vos favoris, à la partager toujours à toute votre promotion et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A très bientôt pour les applications.